Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage trimestriel des signes de feu, donc à savoir Bélier, Lion et Sagittaire pour le 4e trimestre 2019. Pour ceci, j'ai décidé d'utiliser en tirage général avec 5 domaines que je vous nommerai quand on aura la vue sur les cartes avec une transition, le Rana-Georges, le Normand. Voilà. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser en une carte par mois, donc une carte pour octobre, une carte pour novembre, une carte pour décembre, le tarot persan de Madame Indira, que j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas, il m'appelle, et accompagné donc en carte oracle de l'oracle de Interdit de Scheherazade. Voilà. Et puis j'ai décidé d'utiliser en plus une carte Dixit par mois, donc pour octobre, novembre et décembre, que je vais vous interpréter, mais que je vous demanderai aussi d'interpréter, de vous l'approprier et de voir comment elle vous aura parlé en fait dans le mois en question. Voilà, sur ce je pense que je vous ai tout dit, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. Voilà, c'est parti. Alors, pour la première colonne de ce tirage d'ordre général avec le Normand, nous allons faire le professionnel, les projets, la scolarité, ce qui vous occupe en fait tous les jours. Ensuite, en deuxième colonne, nous verrons les émotions, l'amour, le sentimental, le relationnel. En troisième colonne, nous allons voir la santé. En quatrième colonne, l'argent, les finances. En cinquième colonne, le quotidien, la famille, le foyer. Et enfin, en sixième colonne, la transition. J'ai déjà procédé au tirage donc des 3 tas. Donc ici, nous avons octobre, ici novembre et ici décembre. Et en fait, nous irons chercher à la fin une carte du Dixit pour... que je vous invite à interpréter par vous-même, mais que je vous interpréterai aussi par rapport au tirage. Voilà, je pense avoir tout dit. Je vais faire une coupe aussi pour nous donner la tangente de ce trimestre. Voilà. Allez, je coupe. Nous avons le chien, la fidélité, l'amitié, la bienveillance et la montagne. Le blocage. Le blocage mental. Est-ce que vous aurez peut-être du mal, vous les béliers, au mois d'octobre, à être votre propre ami, à vous faire du bien, à être bienveillant avec vous-même, ou vous allez mettre peut-être des barrières mentales par rapport à une amitié ou par rapport à quelque chose, avoir de la difficulté à rester dans vos limites, à rester fidèle à qui vous êtes. Voilà. Alors, allons voir un petit peu plus concrètement par domaine. Pour donc les projets, le professionnel, la scolarité, etc. Ensuite l'amour, le relationnel, le sentimental, la santé, l'argent, le quotidien, le foyer, la famille et la transition. Hop. Voilà. Alors, en premier, donc pour le professionnel, les projets, la scolarité, pour vous les béliers, nous avons le cercueil. Il y a du changement, mais alors profond. Il y a quelque chose qui meurt et qui va renaître autrement. Nous allons aller voir après comment ça va renaître, en positif, en moins positif, on verra. Ensuite, donc dans l'amour, l'émotionnel, le relationnel, nous avons les poissons. Tout va bien à ce niveau-là, ça va. Il n'y a pas forcément de problématiques liées à ça, c'est plutôt abondant, c'est plutôt... S'il y avait un impact émotionnel dans les mois passés, eh bien ça va se tasser. On va voir par la suite, mais pour moi tout de suite comme ça en une seule carte, je dirais abondance, je dirais il n'y a pas grand chose qui pêche. Voilà. Ensuite, au niveau de la santé, les nuages. Quelques petits problèmes de santé sans gravité parce que le nuage ne fait que passer. Quelques petits problèmes de santé ou peut-être quelques incertitudes ou peut-être un nuage au-dessus de votre tête par rapport à quelque chose qui vous impacte émotionnellement aussi. Vu qu'on a un changement dans le professionnel, les projets, la scolarité, quelque chose qui est en train de mourir.
Peut-être que c'est lié à ça, en fait, des inquiétudes, des incertitudes, et du coup, des réminiscences, et du coup de la peur, du doute, etc. Ensuite, au niveau de l'argent, des finances, nous avons la faux. S'agit-il d'une récolte? S'agit-il de quelque chose qui s'arrête? On verra. Ça peut nous parler d'une rentrée d'argent que l'on n'aura plus, liée au professionnel, ou ça peut être aussi une récolte due à un changement. Ça dépendra, en fait, je pense, du professionnel. On verra. Ensuite, donc dans le quotidien, la famille, le foyer, nous avons la lettre. Il y a des nouvelles qui arrivent, elles seront officielles. Ça peut être aussi des choses qui vont être annoncées, des factures ou alors un début de quelque chose au foyer qui sera annoncé, mais du coup ce sera officiel. Voilà. Et en transition, nous avons la montagne. Ok, bon. La montagne, c'est le blocage psychologique. Du coup, dans la transition, ça nous dit que pour la suite, peut-être qu'on aura du mal à se sortir de ce que l'on va voir là. D'accord? Alors, on va tout recouvrir. Voilà. Alors, dans le milieu professionnel, dans les projets, dans la scolarité, nous avions le cercueil que je recouvre par l'homme. Ok, donc si vous êtes un homme, c'est une transformation très profonde pour vous dans le milieu professionnel. Il y a quelque chose qui va vraiment mourir pour renaître autrement. C'est pas forcément négatif, hein, mais quoi qu'il arrive, que vous soyez un homme ou une femme, cette transformation professionnelle, cette mort et cette renaissance professionnelle aura un impact réel sur votre vie. Parce que l'homme, c'est aussi l'extériorité, c'est aussi la matière, c'est aussi les autres, en fait, hein, tout ce qui n'est pas dans votre intimité, dans votre tête. Donc c'est un changement, un bouleversement, quelque chose vraiment de très profond qui arrive dans le milieu professionnel, dans les projets. Il y a un changement vraiment radical, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, dans l'amour, les relations, l'amitié, etc., nous avions les poissons et je recouvre par le bouquet. Donc pour moi, là, à ce niveau-là, il y a un cadeau émotionnel. Moi, j'ai l'impression que si c'était compliqué les mois passés, les trimestres passés, là ça va se tasser et là ça va vous laisser tranquille. Au niveau relationnel, vous allez pouvoir finalement profiter, ça va peut-être être un havre de paix par rapport à un bouleversement, par rapport à des incertitudes. Le sentimental ou le relationnel, l'amical sera comme une bouée de sauvetage peut-être, et ça sera vraiment un cadeau pour vous. Voilà, ça sera abondant, peut-être même que vous allez pouvoir y trouver de l'aide, donc ne vous en privez pas. Ensuite, au niveau de la santé, nous avions le nuage que je recouvre par le trèfle. Donc, vous voyez, pour la santé, pour moi, c'est rien de grave. Ça ne fait que passer. Pour moi, c'est plutôt un état émotionnel compliqué, des peurs, un manque de confiance en vous. Peut-être aussi la rate au courbouillon pour, vous savez, je me motive à faire plus, à avoir plus, à matérialiser davantage et plus vite et mieux, etc. Et du coup, peut-être que vous allez finalement avoir un management de vous-même qui sera peut-être tyrannique. Voilà, c'est dit. Donc, essayez de vous contrôler, de vous maîtriser, parce que de toute façon, ça sera chanceux. Donc, il n'y a pas de problème, d'accord? Il y a vraiment, pour moi, c'est que du mental. Voilà. Ensuite, donc, dans l'argent, les finances, nous avons la faux que je recouvre par la croix. Alors là, pour le coup, c'est bien placé. Voilà. Pour le coup, c'est bien placé parce que la faux, elle nous dit, dans le domaine des finances et de l'argent, si vous aviez des lourdeurs, si vous aviez des problèmes d'argent, si vous aviez un sentiment de manque, si vous aviez l'impression de ne pas être équilibré à ce niveau-là, eh bien, vous allez trancher, d'accord? Vous allez décider de mettre fin à quelque chose, parce que la croix, en fait, il y a deux notions, c'est la fin et la foi. La fin, hein, c'est la fin du truc, pas la fin, j'ai faim, d'accord? C'est vraiment la fin de quelque chose et ou la foi en quelque chose. Et pour moi, là, c'est vraiment ça. Vous allez prendre la décision de mettre fin. Voilà, vous allez être acteur. Voilà. Dans le domaine financier, vous allez vraiment changer les choses, prendre une décision et vous tenir à cette décision et ne pas vous laisser influencer ou par vos peurs ou par l'extérieur. Voilà. Ensuite, dans le quotidien, la famille, le foyer, nous avions la lettre et je la recouvre par les oiseaux. Là, clairement, il y a discussion sur l'information qui va tomber. Il y a peut-être conseil de famille, que sais-je. Il y a peut-être
besoin de négocier si jamais on n'est pas d'accord, si jamais ça va faire parler. La nouvelle qui va arriver, le truc qui va être officiel, qui va arriver dans votre foyer ou dans votre quotidien ou dans votre famille, vraiment ça va faire parler. Voilà. Ensuite, dans la transition, nous avions la montagne et je recouvre par le soleil. Donc, vous allez surmonter cette montagne. Vous allez passer cette montagne de blocage mental. Vous allez atteindre l'ascension. Ça va être compliqué, d'accord? Donc, le début 2020 peut, pour vous les béliers, être un peu... vous allez peut-être vous sentir un peu perdu, vous sentir un peu frustré, mais ça va pas durer, d'accord? Ça ne va vraiment pas durer, ça va très très vite passer. Alors, je vais tout recouvrir, même si on a eu le soleil en transition, même si on a eu le trèfle dans la santé, je recouvre dans ce genre de tirage toujours 3 fois, et plus, voilà. Après, si j'avais eu le soleil en premier dans la transition, j'aurais peut-être pas recouvert. Là, il n'est pas en premier, donc bon, on va recouvrir quand même. Je peux recouvrir davantage, mais pas tout. Vraiment, là, ça va être la dernière fois que je recouvre en entier. Après, on peut recouvrir un domaine ou un autre, voilà. Alors, dans le domaine professionnel, projet, scolarité, etc., donc nous avions le cercueil, nous avions l'homme, et je recouvre par l'étoile. Donc, ça va bien se terminer. D'accord? C'est une transformation profonde. Moi, là, ce que je sens pour vous, les béliers, si vous aviez un contrat précaire, si vous étiez à la fin de quelque chose, d'un contrat, si vous avez vraiment envie de changer, si vous avez envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, eh bien, ça va se passer d'une manière très positive. Vous allez obtenir ce que vous vouliez dans le domaine professionnel, dans le domaine des projets, dans le domaine de la scolarité, etc. Parce que tout le monde n'est pas en activité, d'accord? Il y en a qui n'ont pas encore commencé et d'autres qui ont bien terminé. Donc, dans ce qui vous occupe au quotidien, si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose qui doit être transformé, qui doit être changé, qui doit muter, qui doit évoluer, eh bien ça va le faire, d'accord? Il y a des choses qui vont profondément être bouleversées, profondément être remises en question, et ça aura vraiment un impact concret dans votre vie à ce niveau-là, dans ce domaine-là, et ça aura un impact concret positif, donc tout va bien. Ensuite, donc dans le domaine de l'amour, des émotions, du sentimental, donc on avait les poissons, le bouquet et la maison. Alors, la maison dans le domaine sentimental, moi ça peut me parler de deux choses. Ça peut me parler d'un état émotionnel qui finalement qui retrouvera la justesse. Vous allez peut-être vous faire le cadeau de vous retrouver, de finalement retrouver qui vous êtes au fond et de finalement de vous accepter tel que vous êtes pour mieux accepter l'autre, en fait. Donc, il n'y a pas forcément de souci à ce niveau-là. Ça peut même être un cadeau concret que vous vous faites. Voilà. Il n'y a pas forcément de libération, donc il n'y a pas forcément de rupture, mais ça peut être aussi je me purifie un petit peu de ce qui m'encombrait. Voilà. C'est plus ça. Et après, dans un tout autre domaine, ça peut être aussi une mise en ménage, ça peut être aussi une reconnexion avec l'autre, en fait, avec celui qui partage notre vie, celui ou celle qui partage notre vie. Il y a une reconnexion. Voilà. Ensuite, dans le domaine de la santé, donc, nous avions les nuages, nous avions le trèfle, et je recouvre par le jardin. Alors, le jardin, ça va nous parler de lien à l'autre, ça va nous parler d'extériorité. Dans la santé, ça va vous demander d'aller vous oxygéner, d'aller prendre l'air, d'aller vous reconnecter à la nature. Je pense que ça passera par là. La reconnexion à la nature, la reconnexion à votre propre nature, tout va bien. D'accord? Tout va bien, profitez de la vie, profitez de qui vous êtes. Au niveau de la santé, on n'a pas forcément, ça va être juste des petites inquiétudes. Voilà, des petites inquiétudes, des petits doutes, mais rien de grave, vraiment rien de grave. Moi, on a quand même la carte du trèfle, qui est une plante, on a la carte du jardin, qui est la multitude de plantes, et donc la multitude, en fait. Moi, ça va me parler de reconnexion. Les béliers, vous êtes quand même un signe de feu. Vous avez très souvent besoin d'aller vous reconnecter à votre environnement, d'aller vous reconnecter à ce qui vous appelle, que ce soit les minéraux, les végétaux, voilà, vous avez vraiment besoin de cette connexion-là, donc n'hésitez pas, en fait, faites-vous du bien, c'est important dans la vie, voilà. Ensuite, dans le domaine financier, dans le domaine de l'argent, nous avions donc la faux, nous avions la croix, et je recouvre par la femme. Alors peut-être qu'il va être question ici
de faire mourir les illusions, de mettre fin à certaines illusions financières, à certaines illusions matérielles. On va recouvrir, mais moi ce que je ressens là, c'est plutôt la fin d'une projection, en fait. Ça peut être la fin d'une projection négative, parce qu'on a la croix, donc on tranche cette projection négative, on met fin à ça, hein. Mais ça peut être aussi la fin d'une illusion, de plan sur la comète, j'ai envie de dire. Voilà. Ensuite, donc dans le domaine familial quotidien, donc nous avions la lettre, nous avions les oiseaux et nous avons l'arbre. Voilà. Donc là, il va y avoir des discussions familiales qui concerneront la famille en elle-même, qui concerneront. Pour moi, c'est des. Il peut y avoir aussi des visites aussi voilà, un truc familial en fait. Hein. Il y a un truc où on partagera, où on échangera verbalement sur peut-être les projets familiaux, sur ce qu'on a envie de matérialiser, sur ce qui nous arrive aussi. Voilà, et ça peut être ça. Ensuite, donc, nous avions dans la transition la montagne, le soleil, que je recouvre par le cavalier. Donc voilà, c'est une carte de mouvement qui nous dit on va vers ce soleil, on va vers ça. Donc, il n'y a pas de souci particulier. La transition, ça nous dit voilà, on emmène ce soleil. On va dépasser le blocage, on emmène ce soleil avec nous, donc il n'y a pas forcément de problème. J'ai dit que je recouvrirais la femme, donc la femme qui est dans le domaine de l'argent, et donc je recouvre par la lune. Ouais, pour moi il y a des illusions, il y avait peut-être des plans sur la comète, il y avait peut-être des choses peu réalistes que l'on avait mis en place, et du coup c'est peut-être juste ça à recadrer en fait un petit peu. Pour moi il n'y a pas de perte d'argent, il n'y a pas, voilà, c'est plutôt des projets concernant l'argent, il y a des choses qui prendront fin, ou un état financier aussi, qui n'était peut-être pas comme vous le souhaitiez, et qui prendra fin, vu le professionnel, qui prendra fin et qui vous offrira peut-être davantage de possibilités de projeter aussi, et de projeter d'une manière, comment dire, c'est pas maintenant, d'accord, d'une manière très, je construis, en fait, c'est pas je matérialise maintenant, c'est d'abord je construis. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. C'est l'un ou l'autre. Soit vous aviez projeté des choses peu réalistes et du coup on vous demande d'arrêter, ou soit on vous dit voilà, ok, donc il y a un état financier qui va s'arrêter pour le meilleur, hein, pour le meilleur. Et du coup, tu tranches la difficulté, la lourdeur, le boulet que tu traînais, et du coup, ça va te permettre d'avoir d'autres projets, mais dans les deux cas, en fait, hein, d'autres projets différents, en fait, qui soient plus justes, en fait, avec ce qu'on vit et avec ce qu'on a. Voilà. Avec ce que l'on possède. Voilà, donc pour les béliers, maintenant nous allons aller faire donc l'état par mois, mais c'est plutôt un bon tirage, je trouve. Hein. Ouais, donc on va commencer avec le mois d'octobre, donc hop, et donc avec le tarot persan de Madame Indira pour le mois d'octobre, nous avons la maison. Alors la maison, pour moi, ça va me parler de projets en construction, en élaboration, en fait. Hein. Il ne va pas me faire le focus. Donc ça va me parler aussi d'un changement en foyer, ça peut me parler d'un déménagement, ça peut me parler d'une évolution familiale, de projet de couple aussi. Hein. Ça va me parler aussi de peut-être d'être absorbé par la famille, d'être absorbé par le foyer, d'avoir son esprit tendu vers ça, en fait, hein, vers une problématique ou vers l'envie de profiter, tout simplement. Ça peut me parler aussi de problèmes familiaux, aussi, et du coup qui nous prendrait toute notre attention, hein, comme je vous ai dit, mais ça peut aussi être une évolution familiale qui prendra toute notre attention, ou une envie de déménagement, ou une annonce de déménagement concrète, parce que dans le domaine familial du foyer, etc., vous vous rappelez qu'on avait la lettre. Donc il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des coups de téléphone, il peut y avoir des papiers officiels à remplir, des paperasses, des choses comme ça. En tout cas, il y a un truc qui va bouger au foyer pour le mois d'octobre, pour vous les béliers. Avec l'oracle, alors c'est bélier, lune en bélier, ascendant en bélier, évidemment. Avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons la chute. Allons voir le livret. Mais pour moi, la chute, c'est pas forcément négatif. Hein. C'est plutôt peut-être une lourdeur, peut-être une difficulté à faire les choses, etc. Alors, la chute. Échec, maladie, tristesse.
Une lame qui n'est guère réjouissante. Quand on la tire, bien sûr, elle n'est pas fatale. Et comme toutes les cartes négatives de cet oracle de Scheherazade, elle peut être contrebalancée par une carte positive posée sur elle. Néanmoins, elle n'annonce pas des nouvelles réjouissantes. Certains qui maîtrisent le tarot de Marseille peuvent la rapprocher de la tour de ce même tarot. La fameuse maison Dieu, dont la vue apporte la panique. Chute, échec, entreprise mal gérée, inexpérience, tentative ratée, épreuve douloureuse, malaise, elle annonce une période assez sombre pour le corps et l'esprit. C'est la lame la plus terrible du jeu avec le djinn. Ce n'est pas sans raison qu'elle est la dernière des lames majeures. Elle marque la fin, la destruction, l'irréparable, le point de non-retour. Toutes les catastrophes sont possibles. La chute, la défaite, les souffrances les plus horribles, tout peut arriver. Il peut aussi s'agir d'une destruction lente mais méthodique de l'âme et du corps. Et dans tous les cas, le ou la consultante ne pourra intervenir sur les événements. Sa seule option sera d'attendre que les nuages noirs passent et le plus vite possible. Si la carte est une carte de destruction, elle n'est pas que cela. Il va de soi qu'après cette destruction, à l'image du phénix, il y a reconstruction. La chute est une mue que l'on doit accepter avec philosophie et sagesse. Elle est là afin de nous faire abandonner nos vieux oripeaux pour renaître sous des soleils beaucoup plus radieux. Prendre son mal en patience, donc, est l'unique attitude à avoir. Donc au mois d'octobre, il peut y avoir, moi, avec la maison, il peut y avoir des choses à la maison qui ne se passeraient pas comme vous le souhaitiez, ou alors des choses dans votre fort intérieur aussi. Mais c'est plutôt en famille, à la maison, il peut y avoir des petits couacs. Voilà, au mois d'octobre, des petites choses... pas dramatiques, mais qui demanderont toute votre attention et peut-être qui demanderont de revoir les choses ou de recommencer. Moi, mon conseil, ça va être de ne pas abandonner, de ne pas tomber dans la lassitude, dans le désespoir. Persévérer. Voilà, persévérer. Et si ça marche pas d'une manière, essayez d'une autre manière. Voilà. Ça peut être aussi la patience. Vous aviez peut-être fait des plans sur la comète en vous disant ça va se passer comme ça, avec tel timing, et puis comme ça, et en fait ça se passera pas du tout comme ça, et ça va vous agacer, vous énerver et prendre votre énergie. Voilà ce que je ressens. Alors avec la carte du Dixit, là ça fait beaucoup de cartes là quand même. Hop. Nous allons avoir pour les béliers, ben voilà, au mois d'octobre, nous allons, voilà. Ça turbine. Ça prend la tête, ça turbine. La machine est en route, mais la machine prend du temps. D'accord? C'est un diesel. Alors, laissez à la machine le temps de faire les choses. Voilà. Laissez-lui du temps. Voilà. Laissez les choses se mettre en mouvement tranquillement. Tout ce qu'on vous demande, c'est de patienter. Voilà. Soyez patient au mois d'octobre. Soyez dans le dialogue, dans l'ouverture et dans la patience. Je suis désolée. C'est un gros mot, la patience. Voilà pour les béliers au mois d'octobre. Maintenant, pour les béliers au mois de novembre, alors, hop, nous allons avoir avec le tarot persan de Madame Indira, la main de Fatma. Alors, la main de Fatma, ça va me parler de chance. Ça va se débloquer, d'accord? Donc ça va me parler de chance, de providence, de protection. Ça va me dire que vous serez bientôt capable de percevoir les tenants et les aboutissants de votre situation et de ce qui aura bloqué là, en fait, de pourquoi vous avez dû être patient, en fait. Peut-être que c'est parce que, justement, si vous aviez fait... Peut-être que vous aurez une idée, quelque chose d'autre, une autre manière de faire les choses, de voir les choses qui sera à votre avantage. Et du coup, si vous aviez foncé tête baissée, eh bien peut-être que vous n'auriez pas pris le temps d'avoir cette idée et du coup, vous auriez eu les choses, mais moins bien que ce que vous allez avoir là, en fait, au mois de novembre. Pour moi, ça me parle d'une action, en fait, qui va porter ses fruits, que le bonheur est vraiment tout près, en fait, avec cette carte. C'est vraiment la protection, le bonheur, la chance, la joie, l'évolution favorable. Vraiment, vous ne serez pas seul. Vous serez accompagné au mois de novembre et peut-être qu'on vous a demandé de patienter pour vous rendre compte de cette protection, pour vous rendre compte de cet accompagnement, pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, en fait. Vous n'êtes pas seul et que c'est parfois la patience est salutaire quand elle n'est pas trop longue. Donc là, pour moi, c'est vraiment ça. C'est avec la main de Fatma, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement, c'est la chance. Vous avez de la chance, les béliers, profitez-en au mois de novembre. Avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous avons la caravane.
Il est chargé celui-ci, je trouve. Allons voir le livret. La caravane, échange, commerce. Ce triomphe. Cette lame est une carte, on ne peut plus positive dans son approche. Qui voit-on? Un cavalier, sur sa monture, peut-être dans un caravansérail, qui va certainement partir sur les routes pour communiquer, échanger, transmettre, prendre nouvelles et faire fruit de collaboration et d'association. Le cavalier reviendra bénéficiaire de toutes ces expériences, ne serait-ce que sur un plan matériel. La carte est donc une symbolique de va-et-vient, où circulent les énergies dispensatrices de savoir et de plénitude, qui rejoint un peu en ce sens la tempérance du tarot de Marseille, pour ceux qui le connaissent et le pratiquent. Ainsi, la lame indique un déplacement d'un endroit à un autre, un déménagement peut-être, ou un retour sur les lieux aimés. Mais en tout tirage, elle apporte un changement bénéfique. Et pas seulement sur un plan matériel, il peut aussi s'agir de toute aventure changeant votre existence. Sur un plan affectif, il pourra s'agir d'un mariage heureux ou d'un divorce salutaire. Dans cette alchimie qui transforme, la lame est une valeur sûre de concertation et de dialogue. Tirer cette carte a une haute valeur de régénération et indique donc la sortie d'une maladie ou d'une dépression, toujours dans un sens évolutif et jamais inévolutif ni régressif. La symbolique du 8 que l'on peut voir dessinée dans la protection au-dessus de la jeune femme semble être une sortie vers un infini radieux et serein. En bref, le ciel est bleu, les minarets brillent d'or et étincellent au soleil. La route est belle et la consultante ou le consultant qui retourne cette lame a tout à espérer de son avenir proche, très proche. Aucune lame négative ne saurait entacher et bloquer les énergies qui sont en mouvement. Freiner peut-être, mais jamais arrêter. Vu qu'elle est avec la main de Fatma, là clairement les béliers au mois de novembre, c'est votre mois. Vous y allez, vous construisez, tout vous réussit, vous êtes protégés. Voilà, vous ne vous bridez pas, n'ayez pas peur, parce que franchement là, il n'y a rien à craindre au mois de novembre. Alors, moi je pense qu'on parle plutôt matériellement, vu le tirage qu'on a eu avec le Lenormand, moi je dirais plutôt que c'est matériellement, financièrement, professionnellement. Alors, voilà, la carte du Dixit, bah ouais. Ouais, moi ça me dit, là vous allez être stable, vous êtes posé sur la chaise qui a les plus grands pieds, vous allez prendre de la hauteur, vous allez jouer votre musique, près de la lumière, il n'y a pas de souci pour moi. Là vraiment vous êtes... là vous êtes vraiment protégé quoi. Pour moi vous êtes vraiment... vous êtes stable, c'est-à-dire que vous êtes tenu par en haut, vous avez de grands pieds, pour moi il y a vraiment... il y a une forme de stabilité. En fait, pour moi, ça va être ça, une forme de stabilité. Quand tout est instable autour de vous, eh bien vous êtes stable. Ne vous laissez pas déstabiliser par le reste, par contre, c'est important. Voilà. N'hésitez pas à vous approprier les cartes du Dixit. Si je ne l'ai pas dit, je vous le redis, et si je l'ai déjà dit, bah voilà. Vous aurez compris. Donc pour le mois de novembre, pour les béliers, donc avec le tarot persan de Madame Indira, nous allons avoir, oh bah dites-moi, le coffre. Alors, le coffre, ça va me parler d'un cadeau, d'une opportunité, ça peut me parler d'une prime, ça peut me parler de matérialité, d'argent qui vient, ça me parle aussi de cadeaux du destin, de cadeaux tout court aussi, de personnes qui vous entourent, d'un surcroît d'activité pour les entrepreneurs, d'un contrat pour ceux qui sont en recherche de contrat, ou d'une évolution du contrat pour ceux qui souhaitent faire évoluer leur contrat. Ça me parle d'une sécurité matérielle, d'une abondance, de profiter de l'abondance, de la positivité dans cette période de fête, profitez quoi. Faites-vous plaisir, faites plaisir. Vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là quoi. Attention à ne pas dépenser quand même plus que ce qui vous semblerait juste. D'accord ? Vous n'aurez pas de problème d'argent, mais attention à ne pas finalement vous faire grappiller. Voilà. Donnez parce que vous avez envie de donner, pas parce que vous vous sentez obligé de donner. Même si tout va bien, restez équilibré à ce niveau-là. D'accord ? C'est assez important parce que sinon vous auriez l'impression en fait ce que je veux vous dire, c'est de ne pas donner au point de vous sentir en déséquilibre et d'avoir l'impression que vous donnez plus à l'autre qu'il ne peut vous donner, que ce soit matériellement, financièrement ou même émotionnellement. D'accord ? Vous avez envie de partager à l'autre, faites-le, mais ne faites pas plus que ce que vous avez envie de faire. Voilà. Avec l'oracle interdit de Scheherazade, nous allons avoir la main de Fatma. Elle est sortie encore. Voilà, dans les deux jeux.
Bon, encore une fois, un symbole de protection, je pense, hein, un symbole de connexion, de protection. Je pense pas qu'il y ait vraiment de gros soucis. La manne Fatma. Fatima est la fille de Mahomet, nommée aussi la resplendissante, et est issue du premier mariage du prophète avec la belle Khadija. Elle est certainement un des personnages féminins les plus symboliques de la religion musulmane. N'oublions pas que les 1001 nuits sont des contes où la religion du prophète est omniprésente, et l'évincer aurait été une grande erreur, puisqu'elle est l'énergie féminine, et qu'il y en a peu dans le Coran. La lame est donc esprit de synthèse, chance, harmonie, douceur et reste du début à la fin dotée de connotations positives. Elle détourne la malchance, vainc les malheurs et la maladie, les trahisons, bref, une carte positive s'il en est. Voilà. Bah écoutez, un peu comme dans l'oracle persan de Madame Indir, à protection, chance, cadeau. Et là, avec le coffre, pour moi, le Dixit. Pour moi, là, vraiment, vous allez avoir novembre et décembre. Pour moi, ça va vraiment être pour vous, les béliers, natifs du bélier, donc signe solaire, lunaire et ascendant en bélier. Vous allez vraiment toucher les étoiles, quoi. Vous allez obtenir, vous allez concrétiser, matérialiser, être protégé, profitez-en, quoi. C'est de bon augure pour vous. Alors, pour les béliers, on en a deux. Alors, la première, c'est celle-ci. Donc, prendre son temps, aller à son propre rythme, être son propre chez-soi pour moi. Hein. Allez-y tranquillement, faites-vous plaisir. Et la deuxième, c'est pour moi sortir de votre bulle. Voilà, sortir... vous pouvez, comme je vous ai dit, l'interpréter. Hein. Mais pour moi, là, dans ce tirage-là, ça va me dire vraiment, vous êtes protégé, vous pouvez faire les choses parce que financièrement, ça va bien, vous avez un cadeau, vous avez une protection, une chance. Et du coup, vous allez pouvoir aller vraiment à votre rythme, faire les choses comme vous voulez les faire et comme elles vous ressemblent et peut-être sortir du cadre établi. Vous êtes protégé, allez-y. Construisez, voyez ce qu'il y a derrière, soyez ambitieux. Voilà, soyez ambitieux. Voilà, à votre rythme, hein, mais soyez ambitieux. Voilà. Pour vous, les béliers, au mois de décembre. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. N'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et votre ascendant si celui-ci est votre signe solaire. Et nous, on se retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Salut!